Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être aujourd'hui une vidéo tutoriel sur l'application Dissers. J'avais fait une vidéo il y a maintenant plusieurs années sur Dissers, au tout départ quand elle venait de sortir, où je vous avais fait un tutoriel complet. L'application a bien évolué depuis le temps, donc je me suis dit pourquoi ne pas refaire un tutoriel complet sur l'application version 2022. L'idée de Dissers, si vous ne savez pas à quoi ça sert, ça va être d'automatiser les commandes qui vont venir de Shopify avec AliExpress. Donc on va pouvoir déjà importer des produits depuis AliExpress sur sa boutique très facilement. Et à chaque fois qu'on va avoir une commande sur sa boutique Shopify, on va pouvoir automatiser le passage des commandes donc sur AliExpress pour que le fournisseur AliExpress envoie directement la commande au client. Vu que les données en fait du client vont remonter de Shopify vers AliExpress grâce à cette application qui s'appelle Dissers. On va voir également qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes pour faire des packs de bundles, pour pouvoir envoyer des produits avec différents fournisseurs. Donc c'est aujourd'hui l'application numéro 1 que je vous recommande si vous souhaitez faire du dropshipping avec AliExpress. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation, comment la paramétrer, comment on va importer des produits et comment après on va automatiser les commandes. Alors avant de commencer à parler de l'application, je vous renvoie vers cette page ici, vous aurez le lien en description. Ça va vous permettre de créer votre boutique Shopify, de profiter de 14 jours d'essai gratuit et ensuite d'avoir votre premier mois pour seulement $1. Donc vous aurez au total 45 jours de Shopify pour seulement $1. Donc si vous n'avez pas encore créé de boutique, je vous invite vivement à le faire. Normalement, cette offre devait se terminer au mois de mai. J'ai testé, elle fonctionne encore. Donc je ne sais pas quand ils vont la retirer. Honnêtement, j'ai pas plus d'infos là-dessus, mais ça devrait pas tarder. Donc si vous voulez profiter des $1 pour votre boutique Shopify, profitez-en rapidement avant que ça disparaisse. Autre chose, avec mon équipe, on a mis en place des créneaux d'appel où vous pouvez réserver un appel stratégique avec nous, tout simplement pour nous faire part de vos problématiques en dropshipping et pour qu'on puisse trouver une solution pour vous aider au mieux. Ça sera un lien aussi dans la description, donc vous pouvez réserver un appel de 30 minutes. C'est totalement gratuit, donc si vous avez besoin d'aide, des questions ou autres, n'hésitez pas à le faire. Il y a le lien en description. Et dernière chose, pour les personnes les plus motivées, mon programme E-Com Master est toujours ouvert à l'heure actuelle. Donc c'est mon programme qui vous permet de lancer votre marque en dropshipping en 30 jours sans avoir besoin de stock et sans forcément dépenser plus que du dropshipping classique. C'est un programme qui regroupe une partie formation et également un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que vous avez un coach, moi ou des membres de mon équipe qui vont vous suivre étape par étape, donc qui vont valider votre produit, votre boutique, qui vont regarder vos pubs, analyser vos stats, vous guider. Dès que vous avez une question, vous pouvez les contacter. Donc c'est un vrai suivi, j'insiste là-dessus. C'est dans ce programme que j'ai mis toutes les connaissances et informations que je possède qui me permettent d'avoir les résultats que j'ai à l'heure actuelle. Il y a plusieurs membres également qui ont des résultats. La bonne nouvelle également, c'est que vous pouvez rejoindre E-Com Master avec votre solde CPF, donc c'est entièrement financé par le CPF si vous avez un solde. Donc si vous voulez plus d'informations, vous avez le lien en description. Je vous laisserai cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. Idem pour le CPF. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, on va aller tout de suite installer l'application Dissers. Donc pour vraiment reprendre de zéro, je vais recréer une nouvelle boutique ici. Donc je vais mettre mon email, je vais faire démarrer. Ici, on va mettre un mot de passe. Donc une fois que vous allez créer votre boutique, je vous invite tout de suite à prendre un forfait pour profiter de l'offre à $1 tant qu'elle est encore disponible. Dans tous les cas, si vous prenez un forfait maintenant, vous ne serez débité qu'à la fin de la période d'essai. Donc vous n'avez rien à perdre, autant le faire. Et au moins, ça vous permettra de mettre votre boutique en ligne vu que vous pourrez enlever le mot de passe. Donc on va cliquer ici sur le forfait basique Shopify. Donc on va prendre par mois. Donc ici, vous allez simplement ajouter votre carte de crédit ou votre compte PayPal. Et ensuite, vous pourrez cliquer ici sur démarrer le forfait. N'oubliez pas d'ajouter une adresse ici, c'est important, sinon vous ne pourrez pas valider. Et vous voyez qu'on a bien l'offre. Donc vous aurez bien les 14 jours d'essai gratuit et l'offre à $1 pour le mois d'après. Donc vous verrez, vous voyez la réduction ici. Ce qui fait que vous paierez $1 dans ici 14 jours tout simplement. Donc je clique sur démarrer le forfait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller installer l'application Dissers. Alors, pour l'application Dissers, vous avez un lien en description. Pour être totalement honnête et transparent avec vous, c'est un lien affilié. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur cette page. Ici, c'est très simple. Vous allez créer votre compte. Donc, vous allez mettre votre adresse email ici et vous cliquez sur Free Install. Donc là, ça vous redirige pour créer votre compte Dissers. Donc vous allez tout simplement créer un mot de passe ici. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Dissers, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de recréer un compte à chaque nouvelle boutique Shopify. Vous pouvez créer un seul compte Dissers et l'utiliser sur toutes vos boutiques Shopify.
Je précise ça, comme ça vous n'aurez pas à repayer à chaque fois un nouvel abonnement Deezers. C'est un seul abonnement pour toutes vos boutiques. Donc ça y est, je viens de me connecter à Deezers. Donc là, on va faire un rapide tour d'horizon de l'application, voir ce qui est disponible dedans. Ensuite, on fera les paramétrages. Je vous montrerai comment importer un produit et ensuite comment passer une commande automatique. Donc déjà ici, vous voyez qu'on est sur la page d'accueil, ou du moins la page ici Find Suppliers. Ici, vous allez pouvoir accéder déjà à des produits. Donc ça peut vous aider aussi dans la recherche produit tout simplement. Donc vous avez des produits ici que vous allez pouvoir rechercher. Donc ça, on va revenir dessus après. Je vais l'utiliser pour importer un produit. Et on va se rendre ici tout en bas à gauche, vous voyez dans Settings, donc dans les paramètres. On va faire le tour ici parce qu'il y a des éléments importants à paramétrer. Donc vous allez d'abord vous rendre ici dans Account. Donc ici, ça va être tout simplement les paramètres de votre compte, rien d'exceptionnel. Ici, vous allez avoir votre compte AliExpress qui va être connecté. Alors, ici, il va falloir que vous créez d'abord un compte sur AliExpress. Je ne vais pas forcément vous le montrer ici, c'est très simple, ça se fait très rapidement. Et ensuite, ici, vous pourrez cliquer sur le bouton pour lier votre compte AliExpress. Vous aurez juste à cliquer sur le bouton, ça va se connecter automatiquement vu que vous serez connecté à votre compte AliExpress et au moins votre compte Deezers sera lié à votre compte AliExpress. C'est ça qui va permettre de pouvoir automatiser les commandes. Ensuite, ici, vous avez la partie Store. Ça, on va y venir après parce qu'on va devoir lier notre store Shopify qu'on vient de créer à l'application Deezers ici. Moi, j'ai déjà plusieurs boutiques de connecter. Je ne vais pas cliquer dessus pour pas que vous voyez le nom de mes boutiques. Ensuite, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. On va aller dans Shipping ici. Et là, je vous invite à mettre votre méthode de livraison par défaut, donc celle d'AliExpress. En l'occurrence, je vous encourage à mettre AliExpress Standard Shipping. Vous mettez comme j'ai mis ici. Et puis c'est tout. Ensuite, la partie order, très important. Ici, c'est un message qui va être envoyé automatiquement au fournisseur AliExpress dès que vous allez automatiser une commande, dès que vous allez passer une commande via Deezers. Donc ici, je vous encourage à mettre ce que j'ai mis ici. Donc je vous laisse, vous mettrez en pause l'écran, vous mettrez en pause la vidéo pour voir ici. Très important ici, il faudra mettre votre numéro IOSS à vous. Là j'ai mis que des X, il n'y a pas de numéro, mais il faudra mettre votre numéro, ok, pour le donner au fournisseur. Et ensuite pour le reste au niveau des paramétrages, on est bon. Donc première chose à faire ici, on va lier la boutique. Donc vous allez ici aller dans Link to More Stores. Vous cliquez dessus. Et là ça va simplement vous renvoyer ici vers le store de Shopify, d'accord. Donc là vous voyez que moi l'application est déjà installée parce que c'est lié à une autre boutique. Donc vous aurez juste à cliquer ici pour installer l'application, ou alors vous allez directement dans votre boutique Shopify, dans Application ici, vous faites personnaliser votre boutique, ça va vous renvoyer vers le store de Shopify, et là vous allez chercher tout simplement Deezers, voilà, et vous allez cliquer sur l'application ici, donc c'est bien celle-ci avec 7187 avis, et vous faites ajouter l'application. Donc là ça me demande une confirmation que c'est bien ce compte Deezers que je veux, oui c'est bon, installer l'application, parfait, donc là ça a bien été installé. Donc maintenant, on va aller lier les produits, ajouter les produits, parce que sur la boutique, je n'ai pas encore de produits. Donc là, on a deux manières de faire. Soit vous ajoutez votre produit donc directement d'ici ou d'AliExpress. Si vous avez un produit sur AliExpress, vous avez juste à mettre le lien ici. Et vous pourrez importer directement ce produit. On peut le faire aussi dans la partie Import List, on va le voir après. Ou alors, si vous avez déjà un produit sur votre boutique et que vous souhaitez le lier sur Deezers pour ensuite le lier à un produit AliExpress, on peut le faire également. Donc là, je vais vous montrer un exemple. On va prendre simplement un produit au pif, on va prendre celui-ci. On va cliquer dessus. Donc voilà, ça va me donner le lien AliExpress. Donc admettons que je veuille ajouter ce produit. Je vais prendre le lien ici. Je vais aller dans Import List. Et ici, je vais simplement ajouter le lien du produit que je veux ajouter. Je vais faire OK. Et ici, je vais avoir la liste des produits. Alors vous voyez, il y a d'autres produits ici que j'ai ajoutés. C'était pour des tests sur d'autres boutiques. C'est pas des produits que je vends. Donc j'ai aucun problème à vous les montrer. Donc vous voyez que le produit, c'est bien ajouté ici. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est... là, on vient juste de l'ajouter dans Deezers. Maintenant, il faudrait l'ajouter à notre boutique Shopify. Donc vous allez pouvoir ici cliquer sur le crayon pour l'éditer. On va pouvoir modifier certaines informations, récupérer les images, etc. Donc ici déjà vous avez le titre. Donc là vous pouvez donner un titre à votre produit. Donc vous mettez par exemple titre. Ça vous pourrez le modifier dans Shopify. Donc en fait tout ce que je vais modifier ici vous pourrez le modifier après. Donc c'est pas très gênant si à ce niveau ici vous n'avez pas le titre exact que vous souhaitez mettre. Vous pouvez choisir les collections ou la collection dans laquelle vous allez mettre le produit. Le type, les tags, le vendeur. Ça en général je touche pas, je le paramètre plus tard. Ensuite ici on va avoir les variantes. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs variantes. Donc ça va forcément dépendre du produit que vous importez. Ici, en l'occurrence, il y a plusieurs couleurs et il y a plusieurs lieux d'expédition. Donc, depuis la Chine, United States, donc États-Unis, Australie. Donc là, admettons, on va en prendre deux. On va prendre un rouge, un bleu, mais uniquement depuis la Chine. Donc, on va choisir simplement... on va tout sélectionner parce qu'on va supprimer les autres en fait. Et on va décocher uniquement ceux qu'on veut garder. Donc, le Chine rouge et on va prendre le bleu aussi depuis la Chine. Voilà. Et on va faire action, et on va faire remove SKU pour supprimer en fait tous ceux qu'on a cochés, donc ce qui reste en fait. Et on fait yes. Comme ça on n'a plus que les deux là. Donc là on a les variantes qu'on va pouvoir modifier. Donc moi en général ce que je fais c'est que je les modifie pas ici. Ici on pourrait modifier, par exemple au lieu de red on pourrait mettre rouge,
la taille aussi. Là, comme il n'y a qu'une taille et qu'il n'y a qu'un seul shipping, en fait, il n'y a pas de cohérence, enfin, il n'y a pas d'utilité à mettre les variantes. En fait, il faudrait juste une variante rouge, une variante bleue. Donc là, on ne peut pas supprimer directement une variante ici. Donc, on va laisser comme ça, tout simplement, et on va le modifier après dans Shopify. Mais en tout cas, vous pouvez le modifier ici si vous le souhaitez. Vous pouvez même modifier le prix. Le compare price, ça va être le prix barré. Et le stock, c'est le stock directement lié au fournisseur que vous avez ici. Ensuite, vous faites description. Et là, on va pouvoir modifier la description du produit. Ça, en général, ce que je fais, c'est que je supprime tout ce qui est ici. Et je vais le modifier après dans Shopify. Ensuite, ici, on a les images. Donc là, vous pouvez choisir les images que vous souhaitez importer directement sur la boutique. Donc vous pouvez cocher, décocher, etc. Vous pouvez même les télécharger directement. Si vous souhaitez après les retoucher sur votre ordinateur, sur Canva, par exemple, sur Photoshop, vous pourrez le faire ici. Ensuite, on a le shipping info. Là, vous allez choisir dans quel pays vous souhaitez le livrer. Donc, moi, je vais mettre ici France. Et là, ça vous permet de voir les méthodes de livraison. Donc nous, ce qui nous intéresse en général, ça va être AliExpress Standard Shipping. Donc on l'a ici, on est bon. Là, 26 jours, alors ça vous met 26 jours, ça peut paraître énorme. Prenez pas en compte cette information-là. En général, les informations de livraison ici sont pas forcément bonnes. La moyenne, c'est 10-15 jours. Ça peut monter un petit peu en fonction des périodes, etc., en fonction des fournisseurs, bref. Après, ça, c'est à vous de faire vos tests par rapport à ça. Mais ici, du coup, on est bon. Une fois que ça c'est fait, vous faites Save. Donc, on a pré-paramétré le produit et maintenant, on va pouvoir l'importer sur la boutique. Donc, vous cliquez ici sur le petit bouton Shopify pour faire Push to Shopify. Ici, vous le voyez, ça va vous demander la boutique dans laquelle vous souhaitez importer le produit. Moi, j'ai 3 boutiques ici qui sont liées avec la nouvelle que je viens de créer. Donc, on veut l'importer sur la nouvelle. La règle de prix, ça, on va l'enlever. On va le modifier nous-mêmes. Est-ce qu'on veut continuer à vendre quand il n'y a plus de stock? Non. Et est-ce qu'on va aussi le publier sur le site? Ça, on va mettre oui. Et on fait Push to Shopify. Donc ça y est, le produit a été importé. Donc si je me rends maintenant sur la boutique, dans Produits, vous allez voir que le produit a bien été importé ici. Et là après, je peux le modifier. Vous pouvez le modifier, voilà, vous pouvez refaire la description, le titre, les photos, etc. Les variantes qu'on a importées, vous voyez, ici, qui ne sont pas forcément bonnes. Donc ça, on va par exemple les modifier. On va les modifier ici. Hop. Alors, on va carrément les supprimer, je pense. Ouais, je pense qu'on va les supprimer. Ça, on va supprimer le chips run. La couleur, on va le garder. Ça, on va le supprimer. Hop, et on va mettre couleur. Terminé. Voilà, comme ça, on a juste la variante couleur. Vous pouvez modifier le prix ici. Donc là, par exemple, 9,90 €. Pareil pour la deuxième variante. Voilà, vous faites enregistrer. Donc là, j'ai modifié des variantes. Donc il va falloir faire très attention. Et on va refaire le lien avec Disters, avec AliExpress. Parce que quand vous faites des modifications au niveau des variantes, ça casse le lien avec votre fournisseur, donc quand j'avais importé le produit, parce qu'ici en fait il y a d'autres variantes, d'accord? Donc ça je vais vous montrer maintenant, il faudra faire attention à ça. Donc là ici vous allez avoir les produits que vous avez importés. Si ici ça n'apparaît pas, vous allez simplement dans Import Shopify Product. Vous allez choisir ici votre bonne boutique. Voilà, donc là ça va me trouver le produit qui est effectivement sur Shopify. On voit que logiquement il est déjà importé, vu qu'il y a le petit check ici. Si jamais votre produit est d'abord sur Shopify et que vous souhaitez le mettre sur Disters, il faudra venir ici et ici vous aurez un bouton pour l'importer. Donc là normalement c'est bon. Alors ici, pourquoi il ne m'affiche pas mon produit du coup? Parce que vous voyez ici en haut à droite, je ne suis pas sur la bonne boutique. Je suis sur la boutique Caniflair qui était une ancienne boutique que j'avais créée. Donc il faut bien être sur la bonne boutique. Logiquement, si c'est votre première, il n'y en aura qu'une seule, donc là il n'y aura pas d'erreur. Moi aussi je vais bien me rendre sur la boutique que je viens de créer et là vous voyez le produit apparaît. Ok? Donc une fois que vous avez fait toutes vos modifications, quand vous allez importer votre produit depuis Shopify, il va apparaître ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le mapping. Donc en fait, la liaison avec le fournisseur AliExpress. Donc vous cliquez ici sur l'icône qui est ici, Mapping Page. Et là, on va pouvoir faire correspondre en fait tout simplement les variantes du produit aux variantes et aux fournisseurs sur AliExpress. Donc vous avez différents types de mapping. Vous avez le basique, le standard, le advanced, le BOGO et le bundle, qui vont avoir des fonctionnalités différentes. Le basique, c'est vraiment le tout simple. En fait, vous prenez un produit sur votre boutique Shopify et vous le liez à un produit sur AliExpress. Donc c'est ce que j'ai fait ici quand j'ai importé le produit. Vous voyez que le produit, il est ici, vu qu'il est importé. Par contre, au niveau des variantes, c'est pas bon. Ici, vous avez les variantes que j'ai mis sur ma boutique Shopify. Donc on a juste les couleurs rouge, bleu. Par contre, ici, au niveau du fournisseur, vous voyez qu'il y a plusieurs variantes. Parce que oui, si on se rend ici, en fait, vous avez la possibilité de choisir les couleurs, la taille et aussi la livraison ici. Parce qu'il y a plusieurs livraisons, donc depuis la Chine, depuis les États-Unis et depuis l'Australie. Vous le voyez ici. Donc c'est pour ça que ici il va falloir paramétrer les variantes. Donc ici au niveau de la couleur, on va choisir la variante couleur et on va mettre la bonne variante. Donc la rouge c'est red, blue c'est bleu. La variante black on va pas l'utiliser ici. Donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de prendre toutes les variantes, évidemment. Et pour les autres variantes, donc on a le ships from. Donc là nous on va rester sur la Chine.
Et la troisième variante, c'est la taille, donc size ici. Nous, on va rester sur le 3 magnettes. Voilà. Et là, vous faites save. Et là, à ce moment-là, votre produit il est bien paramétré. Et en fait, quand vous allez avoir une commande d'une variante ici, ça sera bien lié à la bonne variante sur AliExpress. C'est comme ça que vous allez pouvoir automatiser les commandes ensuite. Donc ça, c'est le mapping basique. Donc petite parenthèse, ce mapping ici, c'est disponible avec DSource avec la version gratuite. Je vais vous montrer parce que ici, vous avez une partie Manage Subscription, on va dire à la française. Et en fait, par défaut, en fait, DSource, vous avez une version gratuite. Donc moi, j'ai le plan basique, ce qui me permet d'utiliser gratuitement. Et ici, vous avez les différents plans. Donc avec le plan basique, vous êtes limité à 3 boutiques, d'accord? Après, il faudra augmenter le plan pour avoir plus de boutiques. Vous avez une limite de 3000 produits par contre, donc ce qui est largement suffisant au départ. Par contre, la vraie différence, selon moi, qui est importante, c'est au niveau, comme je l'ai dit, du mapping ici. Avec le plan basique, vous aurez juste le mapping basique. Vous ne pourrez pas faire de mapping avancé, du BOGO ou encore bundle. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre l'offre Advanced pour avoir ça. Si vous voulez faire des packs de produits ou sur un produit Shopify et vous souhaitez le relier à plusieurs produits sur AliExpress ou plusieurs fournisseurs, il faudra prendre l'offre Advanced. Donc vous pouvez le faire. En plus de ça, vous avez 14 jours d'essai gratuit. D'accord? Donc autant le faire si vous en avez besoin. Et du coup, après, une fois que vous aurez pris ce plan-là, vous aurez accès à la partie standard ici. Donc là, en fait, la partie standard, c'est quoi? C'est simplement que vous allez, par différentes variantes, pouvoir ajouter un fournisseur ou un produit différent. Par exemple, pour la variante rouge, je pourrais ajouter un fournisseur ou un produit AliExpress. Pour la variante bleue, je pourrais en ajouter un autre, tout simplement. Donc on peut comme ça splitter les différentes variantes, chose qui n'est pas possible ici avec le basique. D'accord? Ensuite, vous avez le Advanced. Le Advanced, c'est un peu la même chose que le standard, sauf qu'on rajoute le lieu de livraison. Donc vous pouvez choisir par différentes variantes un lieu différent de livraison, donc dépendant évidemment du fournisseur AliExpress. Ensuite ici, vous avez l'offre BOGO. BOGO qui veut dire Buy One, Get One, donc achetez-en un, obtenez-en un, donc un acheté, un offert. Vous allez pouvoir mettre ça en place, ou par exemple, voilà, si la personne achète le produit en rouge, je vais ajouter un fournisseur, d'accord? Et si elle en achète un, alors on va pouvoir choisir la quantité, on peut lui offrir un autre produit d'un autre fournisseur avec pareil une quantité qu'on souhaite. Donc si par exemple sur votre page produit, vous faites un marketing où vous dites voilà, achetez ce produit-là, ok, et en plus de ça vous obtenez un autre produit gratuit, votre produit gratuit que vous mettez dans votre page produit, hein, enfin dans votre description, etc., vous l'expliquez évidemment, bah, vous pourrez le lier ici. Donc quand la personne va commander le produit ici, donc variante par variante, le rouge ou le bleu, bah, vous pouvez ajouter un autre produit qui sera ajouté d'un autre fournisseur dans la commande, ok? Ça vous pouvez le faire ici. Et enfin, on a le bundle qui va vous permettre tout simplement, pour une variante du produit, d'ajouter plusieurs produits. Donc là, par exemple, si la personne achète la variante rouge, là, ça ne serait pas très cohérent vu qu'il n'y a qu'un seul produit. On ajoute le produit ici et vous pourrez ajouter un deuxième produit, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc si vous faites par exemple sur votre site un bundle, un pack, où vous avez, je ne sais pas, sur votre page produit, vous offrez un pack de 3 produits, bah, c'est ici que vous allez pouvoir, donc dans bundle, faire la liaison avec AliExpress. Donc par exemple, pour votre pack avec 3 produits, vous ajouterez le produit numéro 1 chez un fournisseur, le produit numéro 2 chez le même fournisseur ou chez un autre fournisseur et le produit numéro 3. Et vous pouvez très bien aussi vendre le même produit, mais plusieurs fois. Donc vous pouvez mettre un produit et mettre 3 quantités par exemple. Donc c'est ici que vous allez pouvoir le paramétrer. Voilà, donc ça c'est la partie on va dire la plus intéressante, la plus importante pour faire les liaisons avec AliExpress, pouvoir faire des packs, des bundles, etc. Après ça c'est à vous de savoir en fonction aussi de l'offre que vous souhaitez mettre en place sur votre boutique, mais en tout cas ça se fait ici. Donc là on a fait le tour de l'application, la dernière étape maintenant ça va être l'automatisation des commandes. Donc une fois que vous aurez importé votre produit, que vous l'aurez lié à votre boutique Shopify et à AliExpress avec le mapping qu'on vient de voir ici, la dernière étape c'est quand vous allez avoir une commande sur Shopify, comment on fait concrètement pour passer la commande sur AliExpress? Parce que c'est automatisé, mais il va quand même falloir faire une action manuelle pour le valider. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement simuler une commande. Donc je vais aller ici sur ma boutique Shopify, je vais créer une commande. On va mettre le produit donc, que je viens d'ajouter. Voilà, on va prendre la variante rouge, on fait ajouter ici. Hop, on va faire créer un nouveau client. Jean-Pierre. Hop, je mets un peu n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Hop, voilà, enregistrer le client. Parfait. Donc là, on va faire percevoir le paiement, marquer comme payé, parfait, créer une commande. Voilà, donc là, ça simule une commande, c'est comme si vous aviez un client qui est venu et qui a acheté sur votre boutique, donc qui a payé. Votre commande va être en état payé, mais non traitée, parce qu'elle n'a pas été traitée, vous n'avez pas encore commandé au fournisseur pour envoyer le produit. Donc là, vous avez votre commande. Maintenant, quand vous allez vous rendre dans DSource, vous allez vous rendre dans la partie ici, Open Orders, c'est là que vous allez accéder à vos différentes commandes. Donc vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir différents onglets.
vous avez tout d'abord la partie ici Awaiting Order. C'est la partie où vous allez avoir tout simplement les commandes en attente. Donc vous voyez la commande que je viens de créer qui vient d'apparaître. Ici, vous aurez les Awaiting Payment. Donc une fois que vous aurez passé commande ici, passé votre commande, elle va aller dans Awaiting Payment. C'est là qu'il faudra faire une action pour faire le paiement via AliExpress. Ça, on ne peut pas l'automatiser, tout simplement parce que ça demande une action manuelle. Faire un paiement, vous ne pouvez pas l'automatiser, en tout cas pas ici. Et AliExpress ne le permet pas. Donc concrètement, quand vous allez faire vos commandes, je vous recommande de faire ça une fois par jour. Moi en général, je le fais pour la veille en fait. J'ai les commandes de la veille. Je vais prendre ici les commandes que j'ai fait et je vais toutes les passer. Donc vous avez juste à sélectionner ici toutes les commandes que vous souhaitez passer. Donc là, il n'y en a qu'une, mais si on avait plusieurs, je peux tous les sélectionner d'un coup. Et vous avez juste à faire Place Order to AliExpress. Ici, ça va vous faire un résumé des commandes. Donc encore une fois, vous pouvez faire toutes les commandes en un clic. Il n'y a pas besoin de faire à chaque fois pour chaque commande. Vous aurez toutes les commandes ici. Et vous faites Confirme. Alors ce qui est important ici aussi, c'est que vous soyez connecté à votre compte AliExpress. C'est pour ça que la liaison AliExpress, elle est importante pour que ça puisse passer la commande. Donc là, vous voyez Order placé. Donc la commande a bien été placée. Elle est passée maintenant dans Awaiting Payment. Et c'est là que c'est pas terminé parce que là, en gros, la commande a été placée sur AliExpress. Je vais vous montrer juste après. Mais elle est en attente de paiement. Et si vous ne la payez pas, eh bien, elle ne sera pas expédiée. Donc ici, pareil, vous sélectionnez toutes les commandes que vous souhaitez payer et vous faites Make Payment. Et vous allez voir que ça va vous rediriger directement vers AliExpress. Et ensuite, ça vous redirige vers cette page ici, donc la page des commandes d'AliExpress. Donc vous voyez que je suis dans l'onglet non payé. Et vous allez voir que vous avez votre commande ici. Donc si vous avez passé plusieurs commandes, vous aurez toutes vos commandes qui vont être ici. Et ce que vous avez juste à faire ensuite pour valider la commande, c'est ici à cocher toutes les commandes. Et vous faites payer les commandes sélectionnées. À ce moment-là, ça vous demande de choisir un moyen de paiement. Donc là, vous choisissez tout simplement votre moyen de paiement et vous faites acheter. Et à ce moment-là, ça va passer les commandes. Donc ça va vous débiter de l'argent en fonction du moyen de paiement que vous avez choisi. Et de cette manière, vous allez pouvoir passer les commandes. Voilà. Et ce qui va se passer une fois que vous aurez fait le paiement, alors il faut un petit temps que ça se mette à jour ici, ça va être dans la partie Awaiting Shipment. Donc en gros, en attente d'expédition. Une fois que le fournisseur va expédier, donc ça dépendra du temps de traitement du fournisseur, ça passera en Awaiting Fulfillment. Et une fois que le fournisseur aura expédié, ça sera fulfilled ici, donc expédié. Et après, c'est bon, la commande sera partie. Il y aura le numéro de suivi du fournisseur qui va se mettre automatiquement sur Shopify. Ok, donc ça c'est top, c'est Dissers qui fait le lien automatiquement. Donc dès que la commande est expédiée, il y a un numéro de suivi généré forcément. C'est mis tout seul sur votre commande sur Shopify. Et du coup, avec Shopify, il y aura le mail qui sera envoyé automatiquement au client avec son numéro de suivi. Voilà. Écoutez, on a fait le tour pour l'application. Voici les différentes fonctionnalités. C'est une application qui est vraiment top. Quand vous commencez en dropshipping et que vous faites du drop avec AliExpress, c'est vraiment la meilleure application pour automatiser le processus. Donc je vous encourage vivement à l'utiliser. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo sera utile pour vous. J'ai refait la nouvelle version 2022, j'espère que vous allez kiffer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous avez tout le lien en description. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit en début de vidéo, vous le savez. Voilà, donc allez jeter un coup d'œil dans la description. Et puis sur ce, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!